Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel de l'exercice 5. Euh, il s'agissait ici d'écrire un morceau de code qui définit le nombre de subdivisions à 100 et d'utiliser la boucle while pour extruder les quatre faces de la pipe. Donc la consigne est un peu floue, j'ai interprété à ma manière. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait agir sur un pipe, donc j'en ai créé un ici avec un... On va activer tout de suite l'option Shade. Euh, on va aller regarder en sélectionnant ce pipe ses particularités. Ici, donc, il a 20 subdivisions. Le but, c'est d'écrire un morceau de code qui va permettre de lui attribuer 100 divisions. Donc ici, je vais changer tout de suite les divisions à 100 pour voir ce qui apparaît dans mon script. Donc ici, on a une commande qui s'appelle setAttribute polypipe subdivision axis 100. On va être capable de recopier cette commande dans un script qui va nous permettre du coup d'attribuer cette valeur de subdivision au pipe. Ensuite, la deuxième partie du script va concerner l'extrusion des quatre faces. Alors les quatre faces, moi j'ai compris qu'il s'agissait donc de l'anneau supérieur, de l'anneau inférieur, de, du ruban intérieur et du ruban extérieur. Donc avec toutes les subdivisions, ça va nous faire 400 facettes, 4 faces, 100 divisions par face. Le but donc de ce script va être d'associer 100 subdivisions à n'importe quel polypipe et d'extruder pardon, ces quatre faces. Alors il n'y a pas de précision sur la façon dont on les extrude. Moi j'ai choisi d'introduire la fonction random pour pouvoir les extruder de manière absolument aléatoire. Donc pour commencer, on va importer les modules Maya, donc les commandes Maya. Donc on fait import Maya, pardon, maya.commands as MC pour simplifier la vie. Ensuite, je laisse une place parce qu'on va importer une autre fonction pour random et on va en parler après. Donc, on va appeler la fonction que je suis allé chercher tout à l'heure dans le script, mc. Ici, je vais coller. Oups, ça c'était le code complet. Pardon. mc.setAttribute ici. Polypipe. Alors ici, il manque donc des parenthèses. Ce point virgule étant trop, c'est de la syntaxe mail. Nous, on cherche à faire du Python. Voilà, donc ici, si j'essaye ce code, alors ici, il a été subdivisé évidemment puisque je lui ai donné ici une valeur immédiatement. Je vais remettre une valeur de 20 pour vérifier que cette première partie de script fonctionne. C'est bien de vérifier au fur et à mesure parce que ça permet d'éviter les erreurs à chercher dans le script complet à la fin du script quand on a une erreur de syntaxe sur le tout. Comme ça, on est sûr du début. Donc j'ai sélectionné ce pipe et je lui applique mon script. On voit les 100 divisions apparaître. Voilà, donc je vais continuer. Euh, Ici, je vais désirer rajouter donc. Alors pour le sport, on pourrait rajouter un MC Select ici. Donc ça nous permettrait donc de sélectionner le polypipe. Alors je me suis trompé, polypipe avec une majuscule. Ça permettrait de sélectionner le polypipe 1 au cas où il ne soit pas sélectionné, que souvent ça empêche de lancer le script. Donc ici, quand bien même il n'est pas sélectionné, s'il est dans la scène, il sera sélectionné et on pourra euh, lui mettre ses attributs. Voilà, donc on va ensuite rajouter une petite boucle qui va nous permettre de sélectionner les faces. Donc moi j'avais parlé de la fonction random, il va falloir l'appeler. Donc ici j'ai laissé une place au début de mon script. Je vais importer random, c'est une fonction connue donc de Maya. Euh, et je vais rajouter une boucle, donc cette boucle va être très simple. On va d'abord lui mettre un compteur, donc a égale 0, une deuxième variable, b égale random. Alors ça c'est une fonction. Alors tout ça c'est un peu particulier, je le détaille, je vais pas le détailler ici, mais je le détaille un peu plus dans la vidéo du script final. Ici je vais appeler la fonction donc random int qui donc va choisir au hasard une valeur intégrale, c'est-à-dire un nombre réel, un nombre entier pardon, entre 0 et 399, à savoir le nombre de faces. Et donc ma boucle elle va dire tant que mon compteur est inférieur à cette valeur, donc tant que A est inférieur à B, Euh, mon but, donc j'invente, mon but, ça va être de définir une nouvelle variable qui va s'appeler i, ici, que je randomise elle aussi euh, au nombre de faces, et de sélectionner donc
la face qui va correspondre à i, et de l'ajouter, donc a égale true, de l'ajouter à ma sélection, et je vais indenter tout ça. Donc qu'est-ce qu'a fait cette boucle pour faire plus rapidement, pour expliquer rapidement à tout le monde, c'est pas très compliqué en fait. Elle va randomiser un nombre de phases, donc si vous voulez, elle va randomiser entre le compteur, donc 0, et un intervalle qui va se créer avec la valeur qu'elle aura choisie. Euh, Elle va continuer la boucle jusqu'à cette valeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura choisi complètement au hasard un nombre de faces, comment dire, un intervalle de faces euh, sera en mesure d'être sélectionné. Et donc dans cette boucle, pendant cet intervalle, à chaque face, il va donc choisir le nombre c'est un peu, je me suis mal exprimé, mais à chaque face, alors attendez, comment m'exprimer? Euh, donc je reprends, pardon. Le compteur est à 0, donc la deuxième valeur est choisie aléatoirement entre 0 et 399. Ça va nous créer un intervalle. Et donc tant que A est dans cet intervalle, donc qui sera indenté par 1, donc en admettant que ça choisisse 197 par exemple, entre 0 et 197, donc entre les faces 0 et 197, on choisira une nouvelle variable random qui sera choisie. Donc voilà, donc euh, le premier intervalle n'est pas l'intervalle de choix des facettes, c'est-à-dire que si on choisira des faces qui seront autre part que entre 0 et 197 par exemple, mais ça va nous définir en fait un nombre de faces qui sera choisi. Euh, donc pour résumer, on choisit un nombre de faces entre 0 et 399, et ce nombre de faces sera tiré à chaque fois au hasard entre 0 et 399, encore une fois, c'est un peu compliqué, mais finalement c'est très logique, c'est plus compliqué à expliquer qu'à faire. Voilà, donc on revient à la ligne, on n'indente pas, et on va appeler une dernière fonction qui va être le poly extrude facette, qui va nous permettre d'extruder les faces ainsi sélectionnées au hasard. Donc je le colle ici, j'ai choisi une valeur de 2, ça aurait pu être 2 plus, je vais mettre 1 ici puisque 2 c'était un peu beaucoup tout à l'heure. Je vais revenir dans ma scène, je vais revenir en arrière ici pour avoir 20 subdivisions et lancer mon script. Vous voyez donc qu'il a été capable de choisir une face sur deux, ou une face sur deux, pardon, une face au hasard. Euh, je ne connais pas les chiffres qu'il a choisi, mais donc il a choisi un nombre de faces et à sélectionner, et toutes ces faces ont été choisies au hasard entre 0 et 399 et extrudées de 1. Voilà, merci pour votre attention.